Dans cette vidéo, nous allons continuer notre apprentissage. Nous allons faire trois choses. La première, c'est que nous allons générer des données artificielles ou ce qu'on appelle des données synthétiques. Après avoir généré ces données-là, nous allons explorer ces données et puis nous allons générer des graphiques pour mieux analyser les données. Cette technique, c'est ce que vous allez utiliser quand vous utilisez des données réelles dans le monde réel. Vous devez explorer vos données et également générer des graphiques pour regarder. Sans plus tarder, nous allons importer les paquets que nous allons utiliser pour l'analyse. On a import Panda, nous allons utiliser Panda, nous allons utiliser NumPy, Matplotlib et Seaborn, c'est pour générer des graphiques. Et vous pouvez voir, on a toujours Aspidi. Donc, pour ne pas passer le temps à taper Panda, on va simplement utiliser PD, NumPy, NP, Matplotlib, PLT et Seaborn NS. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais dans l'industrie, la convention, c'est d'utiliser ça. Bon, ici, je dis bien ici, set the aesthetic style of the plot. Donc, nous voulons que les graphiques que nous allons générer aient un background white grid. Et nous allons utiliser NumPy Random Seed. Ça, c'est pour vous permettre d'avoir exactement les mêmes données que je vais avoir ici. Étant donné que je vais générer des données synthétiques, j'ai envie que quand vous générez vos données, que ce soit exactement ce que j'ai ici. C'est pour ça que j'utilise Seed42. En fait, vous pouvez utiliser 1, 2, 3, n'importe quel chiffre. Si je n'utilise pas ça, vous allez voir tout ce que je vais générer. Quand vous allez le faire, ça va être complètement différent de ce que je suis en train de faire. Alors, la première chose que nous allons faire, nous voulons générer les données concernant les écoles dans une région. Imaginez une région comme Montréal. Si vous avez 15 écoles, vous voulez voir les données pour les 5 dernières années. L'année courante, c'est 2025. Donc, vous partez de 2020 à 2025. Et les différents types d'écoles, on a l'école élémentaire, middle school, high school, les différentes régions, c'est nord, south, east, west, central. Donc voilà les différentes régions. Tous ces paramètres, c'est pour nous permettre d'envoyer des données assez enrichies. Et voici notre code. On commence par initialiser. Nous allons avoir les écoles ici. Donc, en fait, je ne vais pas passer le temps à trop expliquer la génération des données synthétiques parce que, oui, c'est bien intéressant, mais ce n'est pas vraiment le but de ce workshop. Donc, je ne vais pas entrer en détail dans l'explication. Donc, à la fin, ce qu'on va avoir, c'est School ID, c'est comme le matricule de l'école, le type d'école. Vous pouvez voir, on a la région, on a le type. Souvenez-vous, le type, c'est vraiment Elementary, Middle and High School. Donc, le type d'école, ainsi de suite. Donc, le type, bref, school name, le nom de l'école, le type de l'école, la région et la capacité. Donc, combien d'étudiants ça peut avoir. Donc, on va avoir tout ça. Et à la fin, on va imprimer les données. Donc, sans perdre le temps, je vais d'abord lancer ça utilisant CTRL-ENTER ou CTRL-SHIFT, ça dépend de vous. Pour commencer, ça prend quelques minutes. Voilà, ça a lancé. Maintenant, on veut voir, quand je vais lancer ça, vous voyez, le school. Vous allez voir ici que le schools, ce qu'on a initialisé ici, on a généré des données pour mettre dans schools. On va convertir cela en data frame. On utilise PD dans le Panda data frame pour convertir ça en data frame. Et on va le mettre dans cette variable et on va imprimer cela pour voir ce qui a été généré. Donc, je vais lancer CTRL-SHIFT ou CTRL-ENTER. Bref, Shift-Enter ou CTRL-ENTER.
vous pouvez voir School ID, School Name Type, Region Capacity. C'est exactement ce que j'expliquais là. Vous voyez School ID, ainsi de suite. Donc, on a 5 rangées. Vous voyez bien les 5 rangées. Et vous allez voir, cet index est généré automatiquement. C'est pour cela que chaque fois qu'on sauvegarde, on dit index false pour que ça ne garde pas ça. Parce que ça, c'est vraiment la partie réelle de mes données. Ce n'est vraiment pas ça. C'est pour ça que je n'ai pas toujours besoin de... J'ai besoin de ne pas sauvegarder avec. Bon, voilà, on a tout ce dont on a besoin ici. On va encore générer d'autres données. On veut voir l'inscription. On veut voir le nombre de personnes inscrites. Allons-y ici, par exemple, vous allez voir, on a tout ce qui a été fait ici. C'est pour générer l'année, donc l'année scolaire. On a bien dit, on va aller de 2020 jusqu'à 25. On veut le School ID, le nombre de personnes enrôlées, les étudiants femmes, les étudiants mâles, femelles, mâles, les nouveaux étudiants, l'éducation spéciale, ainsi que la capacité utilisée. Est-ce que l'école est en pleine capacité? Est-ce que c'est 100%, 80%, ainsi de suite? Et là, on va imprimer. Étant donné que tout ce qu'on fait là, on a mis dans Enrollment. Bien sûr que vous allez voir, comme toujours, quand on commence là, on a Enrollment, on initialise, c'est vide, et tout ce qu'on est en train de faire là, on va le placer dans Enrollment, et quand on va venir ici en bas, on va le convertir en Panda Data Frame. Vous voyez le Enrollment, on va le mettre dans cette variable pour pouvoir manipuler nos résultats. Bon, on va l'imprimer ici avec Enrollment df.hit. Hit, ça veut dire que ça va imprimer les 5 premières données. D'ailleurs, on peut changer et mettre n égale 10 et ça va imprimer les 10. Donc, lançons. Vous pouvez voir l'année. Vous voyez school year, total enrollment, female, male students, new special education, capacity, ainsi de suite. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez voir le School ID, les matricules, c'est pratiquement les mêmes matricules. Si vous venez ici, vous allez voir, on a ces matricules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces données ensemble. Donc, le School Dataset ainsi que le Enrollment. Donc, on a les écoles et on a le Enrollment, dans le nombre d'étudiants qui se sont enregistrés. On va les mettre ensemble. Donc ça, pratiquement, on a fini avec la génération de nos données synthétiques. On va commencer, on va les merge, donc on va les mettre ensemble. Alors, comment on fait pour les mettre ensemble? On va les mettre ensemble sur la base de School ID, parce que ça, c'est ce qui est unique à chaque école. Alors, regardez ici, on va utiliser PD merge, on va utiliser la fonction merge. Et la fonction merge, tu vas dire à merge, je veux que tu merges enrollment, donc ces données-ci, enrollment DF ainsi que ces données, et tu vas les mettre ensemble sur la base de School ID. Donc, le paramètre, bref, la rangée qu'ils ont en commun, c'est le School ID. C'est comme avoir un étudiant qui prend les cours et un étudiant, bref, un étudiant qui a pris des cours dans 2 universités différentes et tu veux mettre ensemble tous les cours que l'étudiant a pris. Tu vas utiliser le matricule, le numéro de matricule de l'étudiant. C'est un peu ça. Donc, on va lancer la fonction. On va imprimer pour voir ce que c'est. Mais ici, j'ai envie aussi de sauvegarder les données. Vous allez voir, non seulement, quand on merge, on les met dans cette nouvelle variable merge.df. Ici, on va imprimer les 5 premiers paramètres. En fait, c'est 5 ou c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est 5. On va imprimer les 5 premiers paramètres et après cela, on va les sauvegarder. Bon, pour sauvegarder, je vais tout sauvegarder. Par exemple, School DF,
point to CSV. Donc, on va les sauvegarder en termes de fichiers CSV. Ça, c'est comma separated variable. Donc, on va les sauvegarder et voici le nom qu'on va donner à cela. Et vous voyez, ici, on dit bien index false parce qu'on ne veut pas l'index là. On ne le veut pas. Sinon, ça va commencer à augmenter du n'importe quoi dans vos données. On fait la même chose avec enrollment et la même chose avec merge. Mais si je clique ici, par exemple, les fichiers, vous allez voir que ici, il n'y a pas certains fichiers. Bref, ici, c'est pratiquement vide. Mais quand je vais sauvegarder, vous allez subitement voir ces fichiers. School, data.csv, ainsi de suite. Ça va les mettre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez fermer votre session, les fichiers là vont disparaître. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez les télécharger après. Donc, je vais lancer ça. Shift, Enter. Et voilà que ça a mis cela ensemble. Vous allez voir, c'est devenu assez long. On a l'année, School ID, Enrollment. Vous allez voir que le Enrollment et les School ID, on les a mis tous ensemble. Et voilà que ça a sauvegardé cela. Si vous arrêtez tout, si vous arrêtez votre session et vous revenez, vous n'allez plus voir ça. Donc, je vais cliquer là. Là, c'est pour que vous puissiez l'utiliser si vous voulez. Si je clique par exemple ici, ça me donne la possibilité de télécharger ces fichiers dans mon download folder, dans mon fichier de téléchargement. Maintenant, comme on a fini avec la génération de nos données synthétiques et on les a mis ensemble. En fait, on aurait pu générer tout ça d'un coup, mais je voulais montrer comment on peut mettre ensemble. Il faut toujours une rangée en commun. Okay? Si on n'avait pas ça, on n'aurait jamais pu les merge. Donc, il faut toujours avoir quelque chose qui est commun aux deux. Ok, on y va. On va commencer l'exploration de nos données. La première chose qu'on va faire, c'est une simple exploration statistique. Ici, on dit Basic Statistics on Enrollment. Donc, on va explorer ces données-ci. Donc, simplement avec Describe, je vais lancer Shift Enter. Et vous pouvez voir, ça va me donner, ça va compter le nombre de données. On a 75, la moyenne, les cas types, le minimum, le maximum et on va voir les différents percentiles. Donc ça, c'est le premier quartile, ça c'est la médiane et ça c'est la troisième, ça c'est le tête quartile. Ok, on y va, on va continuer ici. On va maintenant voir comment regrouper les choses. Donc par exemple, si je viens ici, j'ai envie d'analyser, de faire un regroupement sur les données MergeDF. Je vais regrouper par le type d'école et l'année et je vais voir la moyenne d'étudiants qui se sont inscrits. Donc, je veux voir la moyenne d'inscription. C'est pour ça qu'ici, il y a min. Je répète, j'ai le type d'école par année. Ça veut dire que mes rangées seront par type. En fait, les rangées, ça sera les rangées, ce qu'on appelle columns, et ici, c'est les rows. Bon, je pense sur les mots comme ça, je vais utiliser l'anglais. Sinon, je vais me mélanger. Donc, on a types, ça sera les rows, et ici, yeah, ça sera les rangées. Et on veut que les valeurs soient le nom, l'inscription. Et on veut la moyenne d'inscription. Et je vais vous montrer la différence entre stack et onStack. Donc, pour commencer, je vais retirer onStack et je vais lancer. Parce que là, on fait ce calcul, on le met dans cette variable et on imprime la variable. Shift Enter. Vous pouvez voir, voici l'année et voilà le type. Mais quand on utilise .onStack, vous allez voir comment ça va changer la présentation. Donc, Shift Enter, vous voyez clairement ici, on a
le type, on a élémentaire, high school, middle, on a l'année qui est là et on voit la moyenne. Donc, il faut toujours utiliser onStack. Donc, je reprends. On a merge, donc on commence avec ces données. On utilise la fonction. Pour utiliser la fonction, il faut toujours utiliser point. Group by. On veut regrouper les choses, mais on veut regrouper comment? On veut que les rows, ce soit type, et les colonnes ou les rangées, ce soit year. Vous pouvez voir les années. Et le calcul qu'on va faire, c'est la moyenne des inscriptions. Et voici la moyenne d'inscription. Donc, vous pouvez voir en 2021, l'école élémentaire, voici la moyenne, 2002, ainsi de suite, jusqu'à 2025. Vous pouvez voir là, et c'est ça. On va faire quelque chose de semblable ici. On veut faire l'origin capacity, donc quelle est la capacité, combien d'étudiants peuvent en fait s'inscrire. On veut aller toujours dans Merge Data, voici nos données. On veut regrouper, on va les regrouper comment? Cette fois-ci, ça sera région et année. Tout à l'heure, c'était type et année. Cette fois-ci, on a région et année. Et le calcul sera fait sur la capacité d'utilisation. Et on va regarder la capacité moyenne d'utilisation en utilisant un onStack. Là, on va avoir la présentation semblable ici. J'utilise Shift, Enter et on y va. Vous pouvez voir la région, les différentes régions. Vous pouvez voir les années. Vous pouvez voir la capacité d'utilisation. Donc, en cette année, Central avait 74% et East, en fait, avec 86%, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir la tendance. Est-ce que la capacité d'utilisation est en train d'augmenter? Est-ce que c'est stagnant ou est-ce que ça baisse? Donc, en fait, quand vous avez de telles données, vous voulez un peu voir la tendance pour mieux comprendre. Maintenant, on veut faire une analyse selon le gender. Bref, c'est en fait mâle, femelle, on veut faire cette analyse, l'analyse de la distribution. Donc, on va créer quelque chose de nouveau. Si on rentre, regardez Merge Data, on ne va pas voir female percentage. Donc, si je viens là, on a Merge Data, c'est ici. Oui, vous voyez, on a Merge Data, on a imprimé Merge Data ici. Vous pouvez voir que parmi tous les rangées, il n'y a pas de female percentage ou de male percentage. Donc, en fait, on veut ajouter une nouvelle rangée. Donc, on vient ici, on fait Merge Data. Ça, c'est pour indiquer qu'on veut ajouter cette rangée. Et quel sera le contenu? Le contenu de cette nouvelle rangée, on va dire Merge Data. Dans Merge Data, on veut aller choisir les étudiants femelles et on veut diviser ça par l'inscription totale. OK? Pour un peu voir la moyenne, on va multiplier par 100. C'est pour ça qu'on a le pourcentage. Et une fois qu'on aura fait ce calcul, donc on aura cette nouvelle variable qui sera appelée female percentage. On va faire un regroupement. Donc on vient ici, étant donné que ça existe maintenant dans Merge Data, dans Merge DF, on va venir, on va choisir Merge DF, on va regrouper les choses par type et la moyenne, on va faire un calcul de moyenne sur female percentage. On n'a pas besoin de dire onStack ici parce qu'on n'est pas en train de mettre deux choses ensemble. Si on avait peut-être type et on avait une autre chose ici, onStack devait être approprié. Étant donné qu'on utilise une seule variable ici, on n'a pas besoin de dire onStack, alors on va voir le calcul qui a été fait. Donc, je peux simplement dire Shift Enter. Et si vous voulez, vous pouvez également même imprimer Merge DF et subitement, vous allez voir qu'il y a une nouvelle variable qui s'est ajoutée. Par exemple, si je dis print, je vais d'ailleurs le faire.
Mais ici, je vais imprimer merge. OK. Donc, quand on va imprimer, vous allez voir qu'on a ajouté une nouvelle, quelque chose de nouveau là-bas. Shift Enter. Vous voyez ici, on a female percentage. OK. En fait, il y a un calcul qui a été fait. Voici les female percentage qui sont là. Mais si on vient ici, on a female student, male student, descendant. Voilà tous les trucs qu'on a là. Qu'est-ce qui se passe ici? OK, on a la female percentage. Ça, c'est la partie nouvelle qui a été calculée et ajoutée à ça. Ce n'était pas là avant et ça a été utilisé pour calculer cette dernière partie. Donc, je vais faire partie ça. Ça, c'était simplement une démonstration pour que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est ça. Et ici, on va faire exactement la même chose. Mais cette fois-ci, ça sera le Special Education Percentage. Donc, bien sûr, pour créer cette nouvelle rangée, on va aller chercher Special Education. On va diviser par l'inscription totale multipliée par 100. Ça va nous donner le pourcentage. Et on va faire le regroupement. Vous pouvez voir cette fois-ci, on n'a pas seulement utilisé type, mais on a aussi utilisé l'année. Et on peut utiliser onStack. Donc, si par exemple, vous voulez, vous pouvez utiliser ici. Si vous ne voulez pas seulement voir ça, si vous voulez voir par année également, vous pouvez mettre une virgule ici. Et dire, et puis maintenant lancer onStack. Donc, je vais aller chercher onStack et je vais le lancer là. Là, ça ne va pas seulement vous montrer la distribution des femmes dans ces écoles, mais ça va vous donner la distribution par année. Donc, je lance Shift Enter. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que... OK, ça me dit hier. Il y a une erreur au niveau de hier. Est-ce que j'ai mal? Je vais simplement copier hier ici. Donc, je vais copier là pour ne pas avoir à saisir. Donc, j'ai oublié de mettre le square bracket. OK, on va lancer Shift Enter. Et nous voilà. Vous pouvez voir maintenant, vous avez non seulement la distribution des femmes totale, mais vous avez, en fait, maintenant, ça a été réparti par année. OK? Si on lance ici, vous allez voir, pour l'éducation spéciale, c'est exactement ce qui a lieu. OK? Donc, vous avez la différence entre le fait ayant une seule variable ou le fait quand il y a en fait deux variables. Quand vous avez deux, c'est mieux d'utiliser onStack. Quand vous avez un seul, ça ne sert à rien de dire onStack quand vous avez seulement quelque chose comme ça. OK, on passe sur la dernière partie qui est la visualisation. On va générer des courbes. Là, il y a certaines choses qu'on utilise tout le temps. Étant donné qu'on a... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la boucle for. D'abord, on va définir la taille de notre graphique. Donc, chaque fois que vous utilisez Matplotlib, vous utilisez quelque chose comme ça. Donc, si je dis peut-être que la hauteur, c'est peut-être 8. Et non, je pense que ça, c'est la longueur. La longueur, c'est 10 et la hauteur, c'est 4. Jouez avec ces chiffres. Quand ça va générer notre graphique, vous allez voir. Bon, nous voulons aller dans School Types. Donc, c'est les types d'école. Et nous voulons générer tout ce qui est dans les School Types. Donc, si vous vous souvenez, on a un certain nombre de School Types. Je pense qu'on a 3 School Types. On veut aller chercher les différents School Types. Donc, on a 3 School Types. On veut imprimer quelque chose concernant tous les School Types. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut imprimer? On va dans Merge Data. On veut extraire les School Types. Et une fois qu'on a extrait les School Types,
on va mettre dans cette variable type data. Maintenant qu'on a type data, on va utiliser pour calculer la moyenne annuelle. Comment on va calculer la moyenne annuelle? On va utiliser type data. On va faire un regroupement par année et on va calculer la moyenne de l'inscription. Donc, l'inscription annuelle des type data. Donc, selon les différentes écoles. Et maintenant, une fois qu'on a cette moyenne, on va venir, on va dire, utilise sur le x-axis, sur l'axe X, il faut utiliser l'index qui en fait, dans ce cas, sera l'année. Et ici, sur l'axe Y, il faut utiliser les valeurs qu'on vient de calculer. Utilise ce marqueur. Je vais vous montrer une fois que la courbe va sortir. La taille des lignes sera 2. Vous pouvez mettre 1 où vous voulez. Et le label sera school type. Maintenant, ça, c'est des paramètres. Vous pouvez mettre si vous voulez. Alors ici, ça, c'est des choses que vous allez utiliser tout le temps. Vous donnez simplement le title de votre graphique et vous donnez la taille du titre de votre graphique. Ici, vous avez ce que vous voulez pour votre X label. Donc, ça, c'est l'axe X, l'axe Y. Vous lui demandez d'afficher le legend. Est-ce qu'il faut que ça utilise des grids, ainsi de suite. Et est-ce que vous voulez sauvegarder votre graphique? Si vous voulez sauvegarder, donnez le nom et le type que ça va générer. Ça sera un PNG. Et maintenant, vous voulez que ça sorte votre graphique. Je vais lancer Shift Enter. Donc, vous pouvez voir, voici l'axe Y, l'axe X. Vous pouvez voir ça, c'est le marqueur. Le marqueur ici qu'on a là. C'est ça qu'on a là-bas. Type de ligne. Si on change peut-être, on dit 1. Et vous pouvez aussi voir la taille de tout ça. Si vous voulez, vous pouvez changer le fond. Si vous voulez, dites peut-être 8. Et vous allez voir comment ça va. Shift Enter. Vous voyez exactement comment ça change certains nombres de choses. Donc, vous pouvez jouer avec. Voici votre legend. Jouez avec, mais toutes les graphiques que vous allez générer, utilisant Matplotlib, vous allez sûrement utiliser ça. Ça, c'est les données que vous utilisez. Ça, c'est la taille de votre graphique. Maintenant, ici, vous pouvez voir la tendance au fil des années. OK? De 2021 jusqu'à 2025. Voici la tendance des inscriptions moyennes. Là, ça vous permet de prendre des décisions. Vous pouvez par exemple voir que le high school a le plus d'inscriptions et voyez ce qui se passe avec le temps. Maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle le heatmap. On a pratiquement la même chose qu'avant. Ici, on a le title, blablabla. Bla, bla. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire? On va aller dans Merge Table, on va générer un pivot table. Un pivot table qui va utiliser ça comme valeur. School name sera l'index et puis nous allons avoir les colonnes comme année. Donc, chaque fois que vous voulez pivoter quelque chose, il faut donner les valeurs. Donc, quelque chose qui est en forme numérique. Maintenant, l'index, c'est parfois simplement des caractères et puis les colonnes. Et puis, on va utiliser ça, le capacity pivot. Vous voyez, on utilise ici pour générer un heatmap. Donc, pour un heatmap, vous avez toujours besoin de quelque chose qui est en forme de pivot. Ici, on a le capacity pivot. On dit annoter true. Donc, ça utilise l'annotation, blablabla. Bla. Donc, je vais lancer sans plus tarder. Shift Enter. Vous allez voir ce que ça va donner. Bien sûr, vous avez compris que voici la taille de notre graphique. Vous pouvez jouer avec. Voilà le titre et voilà la notation. Donc ici,
Ça donne un heatmap qui montre la corrélation entre ces deux choses. Vous voyez l'année et le type d'école. L'année, type d'école, vous pouvez voir ce qui se passe. OK. Je ne veux pas entrer dans les détails sur comment interpréter un heatmap. Allez lire sur Internet. Sinon, cette vidéo va finir par être trop longue. Maintenant, nous voulons voir la distribution par gender, donc mâle, femelle. On donne la taille de notre graphique ici. Gender data, on va chercher. Donc, on veut le gender. Il faut toujours regrouper type, gender, bref. Par type d'école, on veut voir female and male students et on veut la somme. Donc, on veut la somme d'étudiants mâles et femelles par type d'école. C'est ça qu'on veut. Maintenant, une fois quand on a ça, quand on a créé ces données, on veut maintenant le pourcentage. Ce qui fait qu'on va simplement diviser ça. Si vous voyez, on a gender data.divide. .divide, ça veut dire qu'il faut que ça fasse une division par la somme. OK. En fait, qu'est-ce que ça essaye de faire? C'est simplement dire calcule le pourcentage. Une fois que tu as ces données, calcule le pourcentage et quand tu vas mettre diff là, ça peut calculer le pourcentage. Maintenant, pour ne pas laisser en cette forme 0 point, on va multiplier par 100. Là, on aura vraiment un pourcentage. Maintenant, on va faire exactement la même chose. On va venir plot ça. Donc, on va générer un graphique. Maintenant, il y a une partie importante qu'on veut faire. Donc, normalement, on aurait pu simplement lancer ça pour avoir notre graphique, mais on ne veut pas seulement avoir ça. On veut rentrer à l'intérieur de notre graphique maintenant, insérer des choses. Une fois qu'on va générer, je vais essayer d'expliquer ça. Donc, je vais lancer notre graphique et je vais utiliser pour... Vous voyez un peu. Ici, on a ces chiffres à l'intérieur. On a femelle, mâle. Normalement, si on lançait, on ne devait pas avoir ces chiffres à l'intérieur de nos graphiques. Mais ici, on l'a. Si on veut, si vous voulez, il faut réduire ça. Si vous trouvez que c'est trop gros, voici ce qu'on demande à notre graphique de générer. On dit plot and bar plot. OK, le kind, c'est bar plot. On veut le stacked bar plot. Donc, le type de graphique de bar plot qu'on a, c'est stack. Et voici les couleurs que ça va utiliser sur le stack. Donc, voici les différentes couleurs que c'est en train d'utiliser là. Et si vous venez ici, vous allez voir qu'on est en train d'utiliser le enumerate. Partout où ça va aller, ça dit par exemple female percentage, ça va nous balancer le pourcentage de female. Donc, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Donc, une fois quand on a le female percentage, automatiquement, on connaît le male. Une fois quand on a le female, ainsi de suite. Donc, essayez un peu de jouer avec ça pour comprendre la logique. Parce que ici, on a le female. Maintenant, on dit 100 moins le female percentage pour avoir l'autre. C'est un peu ça. Bon, continuons ici. Ça, c'est l'original comparison. On veut comparer les différentes régions. Cette graphique est moins troublant que les autres. Vous pouvez voir, on veut voir les régions par année et c'est sur la base des inscriptions. Ici, on utilise onStack parce qu'on a ces deux choses. Maintenant, quand nous venons ici, nous voulons sortir un bar chart, donc un graphique bar. Et voici la taille de notre bar chart. D'ailleurs, on l'a déjà placé ici, mais on le place encore là. Tout ça, c'est bref, title, X label, Y label, grid, ainsi de suite, sauvegarder. Tout ce que je sauvegarde là, si je clique ici, vous allez voir. Vous allez voir tous les graphiques là, ainsi de suite. Bon, je vais lancer Shift, Enter. Voilà notre bar chart. Et vous voyez l'enregistrement par les différentes régions. C'est ça que nous avons généré. Région, année.
Vous voyez les différentes régions et vous voyez l'année. Donc, par exemple, ici au centre, on a les différentes années. On a 2021, 22, 23, ainsi de suite. Ça permet de pouvoir voir directement la tendance et prendre les décisions. Donc, assurez-vous que vous comprenez tout ce qu'on est en train de faire. Et la dernière chose que nous allons voir, ce sera le Special Education Trends. On détermine la taille de notre graphique. On fait le calcul encore. On va dans Merge Data. On veut grouper par année la moyenne des étudiants qui sont en éducation spéciale. Donc, on veut faire ce calcul-là, on le met dans la variable et une fois qu'on a cette variable, on va venir dans Plot, on va dire le X-axis sera l'index ou l'année et ici, ça sera les valeurs qu'on a obtenues. Vous vous souvenez, on a vu ça tantôt. Lines, je ne vais pas mettre 2, je vais mettre 1 et la couleur sera purple. Et on va lancer. Shift, Enter. Et vous pouvez voir ce qui se passe. Donc ici, ça semble compliqué, mais en fait, essayez vraiment de comprendre deux parties de tout ce qu'on a fait. La première partie que vous devez essayer de comprendre, c'est l'utilisation de Merge Dataset. La deuxième, c'est vraiment l'exploration. Parce que quand on vous donne des données, parfois on vous donne des données différentes qu'il faut parfois mettre ensemble. Si vous n'avez pas ce problème-là, parfois c'est simplement explorer, mais il faut toujours explorer les données. Après l'exploration, vous devez générer des graphiques. Donc voilà pour cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter et on va continuer tantôt avec la prochaine séance.